Bonjour mon père, pourriez-vous rapidement vous présenter? Bien sûr, bonjour à tous. Eh bien, je suis Père Guillaume Marie Écart et je suis moine bénédictin hein, depuis pas mal d'années. Et je suis en charge d'un grand projet ici. Voilà, le projet de Vignemont, on peut l'appeler. Et il y a plusieurs faces dans ce projet. Il y a d'abord un jardin médiéval à construire. Je vais vous présenter le jardin. C'est un terrain de 6000 m² dans lequel on prévoit de monter un jardin médiéval, médicinal. Alors, ce terrain, c'est l'ancien cimetière de la ville de Loches qui a été désaffecté avant la Révolution française. Et dans ce cimetière, il y a donc une chapelle, là, je suis devant, et qui est en restauration. Donc, le but, c'est de restaurer la chapelle que voilà, où il y a une cinquantaine de places, et puis d'aménager le parc en vue de rendre cette chapelle au culte catholique. Et donc, ça fait quand même depuis plusieurs années qu'on a ce projet, mais il semble bien maintenant qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut passer à la vitesse supérieure pour avancer dans les travaux. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un petit tour dans le parc pour visionner un petit peu, pour voir l'intérêt du site, car nous sommes dans la ville de Loches. C'est une ville historique qui a vu passer dans ses murs des personnalités et même des saintes, puisque Sainte Jeanne d'Arc est passée à Loches. C'est une cité royale que l'on va vous voir, dont la vue à partir du site est formidable. La duchesse Anne a vécu ici, et puis on est aussi tout proche du donjon médiéval. Et je vous propose maintenant de faire la visite du parc parce que c'est un site exceptionnel. Donc là vous avez le beffroi de l'ancienne abbaye de Beaulieu-les-Loches. Vous avez le château Renaissance. Vous voyez une porte à côté du château Renaissance. Et c'est par cette porte que Sainte Jeanne d'Arc a rencontré le roi Charles VII pour lui dire, après la victoire d'Orléans, il fallait qu'il aille à Reims pour se faire sacrer roi. À côté, donc, vous avez la collégiale Saint-Ours. Et Saint-Ours était originaire de Cahors. Il est monté vers la Touraine pour fuir les Ariens. L'ancien propriétaire était un pharmacien. Et en tant que pharmacien, il connaissait les plantes, la botanique, et il avait organisé donc, le terrain dans ce but. Et donc toutes les eaux pluviales de la chapelle, il les avait conduites dans des bassins successifs jusqu'à ces petits réservoirs d'eau, voilà, pour alimenter les différentes parties du terrain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos ambitions pour cet endroit sur Vignemont? Oui, donc les ambitions que je me propose, eh bien, c'est de monter un centre à la fois
culturel et cultuel. Un centre culturel parce que j'ai l'intention donc d'ouvrir ce très beau site au public, et puis aussi un projet cultuel avec cette chapelle. Et je fais cette vidéo parce qu'on a l'opportunité d'acquérir la maison mitoyenne qui est là, et que vous allez voir. Et donc cette maison nous servira au logement, à des centres de réunion et une base pour le culte. Et donc je compte bien sûr maintenant, c'est un appel aux dons, je compte sur votre générosité pour pouvoir acquérir cette maison qui, je crois, sera à peu près à 300 000 euros pour l'acquisition. Est-ce que vous avez aussi une date à respecter? Ah oui, j'ai une date butoir aussi. Voilà, la maison sera à vendre dès le mois d'août, dès le début du mois d'août. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont positionnées dessus. Donc, en plus de vos dons, je demande un petit miracle au bon Dieu, parce que réunir 300 000 euros en un mois, ça va être délicat. Mais tout est possible pour Saint-Joseph. Alors, j'ai mis dans le coup non seulement Saint-Joseph, mais aussi Saint-Benoît. Parce que, tout simplement parce que je suis bénédictin, et puis le propriétaire de la maison m'a dit « Faites intervenir Saint-Benoît ». Donc, à mon avis, avec Saint-Joseph, Saint-Benoît, et puis la Très Sainte Vierge, qui est la maîtresse des lieux, puisque je ne sais pas si vous savez, mais dans la collégiale Saint-Ours que vous voyez là, il y a une relique de la ceinture de la Sainte Vierge. Alors, c'est toute une histoire que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il faut savoir que c'est un lieu béni à la fois par la Sainte Vierge et puis aussi par la présence de Sainte Jeanne d'Arc qui est venue dans ces lieux. Elle est venue à Loches à la suite de sa victoire à Orléans sur les Anglais, et elle est venue rencontrer à Loches le roi Charles VII pour lui annoncer la victoire, et tous les bons Lochois l'ont acclamée la libératrice. Que le bon Dieu nous libère de tous nos péchés et de tous les ennemis de la France. Eh bien, merci beaucoup mon père. Est-ce que vous auriez un petit mot pour conclure? Eh bien, pour conclure, c'est un beau projet, et si vous pouviez aider ce projet, ce serait formidable. Je vous remercie de votre générosité, et que notre Seigneur vous le rende au centuple. Là, que tout soit pour la gloire de Dieu, comme la devise des bénédictins, ut in omnibus glorificetur Deus, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié. Tel est notre but, et tel est, je l'espère, votre but aussi, en nous donnant un peu d'argent.